nouvelle candidate, nouveau fardeau. Elle travaille à la pharmacie du Grand Marché. Elle est passée au premier tour avec le sujet « Je suis un prisonnier qui chérit chacun de ses barreaux ». Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Madame Pauline Lorinard. Mesdames, messieurs, membres du jury, bonjour. Aujourd'hui, je me tiens devant vous en tant que porte-parole, non pas de ma propre voix, mais des voix étouffées par la peur, par l'injustice et par la contrainte. Car oui, je porte le fardeau de parler pour ceux qui se taisent. Quelles sont ces chaînes invisibles qui les maintiennent dans le silence? Qui sont-ils? Pourquoi se taisent-ils? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Cette mission peut sembler paradoxale. Comment puis-je, avec mes simples mots, briser les chaînes de ceux qui se taisent par peur, par contrainte? Permettez-moi de vous emmener dans les profondeurs de cette réalité silencieuse. Imaginez un instant les rêves non exprimés, les douleurs non partagées, les cris étouffés dans l'ombre. Ces personnes, nos frères, nos sœurs, des personnes qu'on connaît de vue, ou nos voisins, qui sont dans l'ombre et qui ont peur de s'exprimer, de partager leur douleur. Chaque jour, le silence pour eux est emprisonné dans des chaînes invisibles, mais bien réelles. Leur cri de silence résonne en moi comme un appel à l'action, à la compassion, à la solidarité. Chaque mot que je prononce aujourd'hui est un cri de cœur, une demande de justice, un espoir de reconnaissance pour ceux qui, bien muets, n'en sont pas moins vivants et vivants. C'est avec humilité et détermination que je me tiens devant vous pour porter le message de leurs espoirs et de leurs aspirations. Ensemble, nous devons explorer leur réalité et chercher des voies pour briser ce silence, parce qu'en donnant une voix à ceux qui n'en ont pas, nous faisons un pas de plus vers une société plus juste et beaucoup plus inclusive. Regardez-vous, vous qui êtes dans une salle pleine à craquer, une salle où il n'y a que des personnes silencieuses et moi je suis devant vous en train de vous parler. Chacun a une histoire, un fardeau, de la peur, une douleur qui ne trouve pas les mots. Leur voix étouffée par les circonstances de la peur ou de l'injustice ne parviennent donc pas à franchir la barrière de leur lèvres. Pourtant, ces voix murmurent dans l'ombre. Dans l'ombre, dans l'importance d'être entendues. Ou sinon, toute autre chose. Imaginons un monde où chacun a la possibilité de s'exprimer librement, à aucune voix n'est étouffée par la peur ou l'oppression. Ce monde est malheureusement pas encore des nôtres, mais nous vivons dans une réalité où des millions de personnes se taisent, forcées par des circonstances impitoyables. Je vais vous poser une question, pourquoi se taire? Pourquoi se rabaisser au regard des autres? Une femme battue qui, au lieu de maudire son silence, s'y accroche. Pourquoi? Parce que ce silence est devenu son seul refuge. Dans un monde où la violence et la peur est le symbole de sa lutte et de sa résilience, à travers ce silence, elle tente de trouver une forme de paix, une illusion de normalité dans le chaos de sa vie. Mais allons au-delà de ce silence imposé. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, prisonniers de nos peurs, de nos doutes et de nos attentes sociales. Chacun de nous possède donc des chaînes invisibles, forgées par des espoirs de la vie, des choix qu'on a faits. Papa, maman, je suis fatiguée de cacher mes bleus. Papa, maman, j'ai peur de vous décevoir en relevant ma souffrance. Papa, maman, je me sens emprisonnée dans ce silence. Police, croirez-vous seulement mon témoignage? Police, ne me jugez pas, ne me blâmez pas pour mon silence. Police, aidez-moi à sortir de ce cauchemar. Ah, mes amis, je crains vos regards. Amis, comprenez que ma honte me retient prisonnière. Amis, ne m'abandonnez pas, j'ai besoin de vous. Mais je vais vous raconter une histoire. Je vais vous parler d'une femme qui elle aussi a été dans le silence. C'est l'histoire d'une femme brillante,
dynamique, souriante, aimante, qui vivait dans une petite ville. Une communauté où tout le monde semblait se connaître, mais où le secret était bien gardé. Mariée jeune, à un homme respecté et influent, celle-ci imaginait déjà son futur dans ses bras. Mais rapidement, ses rêves furent remplacés par des cauchemars. Son mari, autrefois charmant et attentionné, un autre homme, un nouveau homme, s'était transformé en un tyran domestique. La première fois qu'il l'a frappé, suffit avant une dispute insignifiante. Cette femme, abasourdie, ne savait pas comment réagir. Elle voulait croire que c'était un incident isolé et qu'il ne recommencerait pas, que c'était un moment de colère et de regretter. C'était que le début. Les violences devenaient fréquentes, de plus en plus brutales. Chaque coup portait seulement sur son corps, mais aussi sur son esprit. Elle se sentait piégée, isolée, incapable de demander de l'aide. Elle portait des manches longues pour cacher ses bleus. Elle souriait pour masquer sa douleur. Elle se taisait pour protéger ses enfants, pour éviter une honte publique aussi, car face à vous, elle aurait pas peur. Mais elle régnait dans le silence, car son mari lui avait fait comprendre que personne ne la croirait, que personne ne l'aiderait. Il lui avait dit que c'était sa faute, elle méritait chaque coup, parce que c'était son comportement. Et dans une société où les apparences sont tout, elle craignait le jugement des autres plus que la violence en elle-même. Alors, un jour, ses yeux se sont fermés sous ses derniers coups. Mais combien de femmes se sont tuées par le silence? Chérir ce silence, c'est quoi? C'est accepter ses limites pour mieux les transcender. C'est comprendre que la véritable liberté ne réside pas dans l'absence des contraintes, mais que notre capacité à trouver la paix et la force malgré nous. Il est temps de lever ce silence. Il est temps de briser ces chaînes et de donner à ces femmes le courage de parler, de se libérer de la peur et de la honte. Ensemble, nous devons donc être leur voix, leur soutien, leur espoir. Parce que, en parlant de celles qui se taisent, nous faisons un pas de plus vers un monde où chaque cri, chaque douleur est entendue, où chaque vie est respectée, chaque vie est protégée. Mesdames, messieurs, nous sommes tous confrontés à des défis invisibles, des peurs qui nous retiennent, des silences imposés, mais la clé de notre liberté réside dans notre capacité à libérer nos voix et nos silences imposés. En parlant pour ceux qui se taisent, nous nous réapproprions notre pouvoir collectif. Nous trouvons la force de grandir et de nous épanouir, même dans les moments les plus sombres. Et comme Simone Veil l'a dit, il n'y a pas plus grand courage que de prendre la parole pour défendre ceux qui ne peuvent pas le faire. Donc soyons ce courage tous ensemble, et c'est à vous de libérer la chaîne, c'est à vous de libérer les autres. Alors, je vais vous poser encore une dernière question. Et si nous commencions à briser ce silence? Et si nous voyions en eux non pas des limitations, mais des opportunités pour découvrir notre véritable aisance et notre potentiel infini? Je suis une porte-parole qui choisit de parler pour ceux qui se taisent. Et vous? Que faites-vous pour ceux qui n'ont pas de voix? Merci.